leçon 8, leçon de français, de mathématiques, que de travail, sacré, 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 sacré Charlemagne, il aurait dû caresser. Ça s'appelle un pacte contre l'échec scolaire, pacte signé entre qui? Les partenaires, hein, c'est-à-dire, on n'a pas demandé aux élèves de signer, mais enfin ils sont dans cette affaire-là. Il y a les parents, il y a les enseignants, bien sûr, il y a ceux qui tournent autour de ce monde de l'éducation. Qu'est-ce qu'il y a? Des psychiatres, des sociologues, de quoi? Des psychologues, des pédopsychiatres, des intellectuels, il y a Axel Kahn, il y a Marcel Ruffo, enfin tout ce que l'intelligentsia parisienne compte d'experts en tout genre. Alors ce pacte signe en fait quoi? La volonté de voir changer notre système éducatif, et ça va être, on espère, une priorité du gouvernement pour la campagne. Système éducatif obsolète selon certains, en tout cas défaillant, puisqu'il y a un chiffre qui parle. 150 000 jeunes dans notre pays sortent chaque année du système éducatif sans diplôme. Alors, les signataires demandent un certain nombre de réformes, dont une, qu'on revalorise les filières professionnelles, qu'on envisage le collège comme le prolongement du primaire et non pas comme un petit lycée, et enfin et surtout qu'on en finisse avec l'amalgame très français, disent-ils, entre l'effort et la souffrance propre à notre système scolaire. Exemple des devoirs à la maison par exemple, et c'est très signifiant, la FEV, l'association qui est à l'origine du pacte, la FEV, association française pour la ville, estime que pour 60% des parents, les devoirs à la maison sont un moment d'intense crispation, d'intense tension. Il faut dire aussi que les parents craignent de plus en plus pour leurs enfants. En primaire, dans certaines écoles élitistes, il faut savoir que les petits ont 1 heure de devoirs par soir. Résultat, trop de tension, trop de pression, ils craquent. On regarde. Ils décrochent. Tension par rapport aux devoirs et le fait d'imaginer de faire l'école après l'école mais sans forcément en avoir les moyens, ça crée une tension qui nous semble inutile et ça renforce un système scolaire qui est encore trop créateur de souffrance, trop créateur d'angoisse. On pense que on confond en France entre effort et souffrance. Et là, pour nous, la souffrance, c'est l'effort sans l'efficacité. C'est-à-dire que pour apprendre, il faut faire des efforts importants, soutenus, et que la souffrance, créée des fois par le système scolaire, empêche un certain nombre d'enfants, bloque un certain nombre d'enfants. Et donc on arrive en France à un système qui, tous les ans, fait sortir du système scolaire 150 000 jeunes par an, sans qualification. Et découvrir que ses cheveux avaient blanchi, ce qui avait été son village. Depuis 3 ans, on a une montée fulgurante des phobies scolaires. Quand je dis fulgurante, c'est tout. Les hôpitaux sont bondés d'enfants qui ne vont plus à l'école. Les cabinets privés sont bondés d'enfants qui ne vont plus à l'école parce que la pression est trop importante. Est-ce qu'il existe un burn-out chez les enfants ? Il existe bien un burn-out chez les enfants et justement c'est ce qui précède la phobie scolaire. Ils commencent à dire j'ai du mal à aller à l'école, ils commencent à dire j'ai mal au ventre, ils commencent à avoir du mal à dormir. Dès qu'il y a le moindre virus qui passe, c'est pour eux. Tous ceux qui avaient déjà des pathologies existantes comme des pathologies dermato ou neurologiques, tout se met à flamber. Est-ce qu'il y a des réformes qui vont être engagées pour diminuer le travail à la maison? L'élève français est un des élèves qui travaille le plus dans l'année en nombre d'heures, mais sur le moins grand nombre de jours. Donc la réflexion actuelle porte sur une manière d'étaler plus intelligemment et de façon plus équilibrée le temps de l'enfant. Et forcément, ce type d'approche a une conséquence ensuite sur le travail à la maison. Je préfère les leçons que les exercices, parce que les exercices c'est plus long. Et encore, il a la bonne mine, lui, ça a l'air d'aller. Sachant que les devoirs écrits en primaire sont interdits depuis les années 30, il n'y a que les leçons. Donc tout ça va peut-être bouger. Le gouvernement entame une grande réflexion sur le changement des rythmes scolaires pour que ces enfants, les ados aussi, gagnent un peu plus en sérénité et moins de fatigue et moins de stress. Et c'est pour ça que dans les années 50, hein Guy, tu entendais, est-ce que tu as appris tes leçons? Alors que dans les années 70, on dit est-ce que tu as fait tes devoirs? C'est pas le même langage. Exactement. Et c'est ce qui confirme ce que vous venez de dire. Merci beaucoup. À tout à l'heure.